6h42, il représente 20% de la population active. C'est le double d'il y a 20 ans, le triple d'il y a 40 ans. Les cadres, comment se porte le marché de l'emploi pour eux? Le directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié hier votre dernier point de conjoncture où l'on parle effectivement de l'emploi des cadres. Alors après une année 2020 très très difficile, est-ce que la crise est passée en termes d'emploi pour les cadres, Gilles Gâteau? Clairement oui. On est revenu depuis cet été à des niveaux d'embauche de cadres qui sont même supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Il y a sans doute un effet de rattrapage des entreprises qui avaient différé, gelé en quelque sorte des recrutements pendant la crise, qui maintenant ont une meilleure visibilité, plus de confiance et qui recrutent. Donc au troisième trimestre de cette année, on est 8% au-dessus du troisième trimestre de 2019 et très au-dessus évidemment de celui de 2020. Vous avez une idée aujourd'hui du niveau de chômage pour les cadres? Parce qu'on sait que c'est structurellement moitié moins que l'ensemble de la population. On était à quoi, 3,5, 4% avant crise pour les cadres. Alors le taux de chômage des cadres en France est faible, c'est vrai. Il a monté pendant la crise, il redescend aujourd'hui. Mais attention, derrière cette moyenne en quelque sorte, il y a une réalité qui concerne en particulier les cadres seniors. Après 50-55 ans, ils sont 42% des demandeurs d'emploi de longue durée inscrits à Pôle emploi, ces seniors. Un chômeur longue durée de plus de 50 ans un sur deux est un cadre. Non, c'est plutôt un cadre sur deux chômeurs de longue durée à plus de 50 ans, ou pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Donc on a une réalité derrière la moyenne qui est que c'est pas forcément facile pour tous les cadres à tous les moments de la vie. Voilà. Oui, alors on va en reparler parce que c'est très intéressant. On voit que l'âge d'or pour les cadres dans la vie, c'est la quarantaine, c'est le milieu de carrière. Mais en ce moment, particulièrement en tout début de carrière, c'est difficile. L'entrée dans l'emploi et effectivement les fins de carrière qui sont, c'est le dernier quart de la carrière, c'est quand même long. Regardons d'abord les différences sectorielles. Je trouve que c'est très intéressant, Gilles Gâteau. On observe que dans tous les secteurs, on n'a pas ces mêmes besoins de cadres actuellement et tous les profils ne sont pas convoités de la même manière, Gilles Gâteau. Quels sont les cadres aujourd'hui les plus recherchés et ceux qui ont peut-être un peu de soucis à se faire? Alors, globalement, on retrouve un peu la hiérarchie qu'on avait avant la crise. Les choses n'ont pas été bouleversées par la crise de ce point de vue-là. On a besoin d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs dans l'informatique, télécom, dans les télécoms, dans la fabrication, dans le bâtiment, des conducteurs, des chefs de travaux, des directeurs de projets. Donc tous ces secteurs, ou tous ces métiers plus exactement, sont très recherchés. Et il y a des tensions réelles aujourd'hui sur les recrutements, des entreprises qui ont de la difficulté à recruter, mais pas forcément que des ingénieurs. Par exemple, aujourd'hui, sur les experts comptables, c'est difficile, il y a d'autres types de métiers. En termes de secteur, ce qui recrute énormément en ce moment, ça vous surprendra pas, c'est la santé, l'ensemble de l'action sociale, l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est des secteurs dans lesquels on recrute beaucoup. On est à 40% d'offres en au-dessus de ce que c'était il y a 2 ans. Et puis les secteurs plus en difficulté aujourd'hui, l'automobile, l'aéronautique, on est toujours en dessous du niveau d'avant-crise, 10% de moins. L'événementiel, la communication, 15% de moins, voilà. Oui. Alors on voit aussi des tendances se dessiner à travers ce point de conjoncture que vous avez présenté hier. D'abord chez les jeunes, on voit que les 2/3 des jeunes cadres, moins de 35 ans, songent à changer d'entreprise dans les 12 mois. C'est assez révélateur d'ailleurs de la psychologie globale des cadres qui se montrent assez peu attachés finalement aux entreprises dans lesquelles ils travaillent, Gilles Gâteau. En tout cas, certainement moins que dans le passé. Alors après, il faut prendre ce chiffre avec précaution. Ce sont des intentions ou des envies de mobilité. Elles ne vont pas toutes se concrétiser. Il n'y a pas 60% des jeunes en emploi qui vont mais bouger. Ils ont cette idée dans la tête que si une occasion se présente, qu'une offre leur est formulée, pourquoi pas? Absolument, et c'est un défi pour les entreprises aussi, de veiller à fidéliser, comme on dit, leur cadre, de veiller à répondre à leurs attentes aussi pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Mais le cadre est un peu un client finalement pour l'entreprise. Il faut le fidéliser comme un client. Aujourd'hui, dans l'état du marché du travail, avec cette forte reprise d'un côté,
et ces tensions de recrutement sur beaucoup de métiers. Oui, le rapport de force, si je peux employer cette expression, est un peu renversé. Ça fait 20 ans que les cadres entre l'entreprise et les cadres qui ont les compétences les plus recherchées. Ils avaient été un peu inquiets, les cadres, l'an dernier, parce qu'ils avaient ce rapport de force, c'était un petit peu inversé, ils n'en avaient pas trop l'habitude. On voit aussi quelque chose se dessiner, ça n'est pas très surprenant, mais c'est extrêmement fort chez les cadres, ce désir de mobilité, là encore plutôt chez les jeunes et les cadres en milieu de carrière, désir de mobilité, partir en province aujourd'hui. On a ces chiffres où l'on sait qu'il y a près d'un 4 sur 2 à Paris qui rêvent de partir dans une grande agglomération, mais pas à Paris, pour des raisons de qualité de vie principalement. Alors on en parle beaucoup, mais chez nous à l'APEC, nous le voyons tous les jours. C'est vraiment une réalité. Il y a une aspiration. Finalement, cette crise a été l'occasion de se reposer des questions sur ce qu'on a envie de faire dans la vie, comment on a envie de vivre. Mais la question, c'est est-ce que le tissu industriel, le marché de l'emploi, accompagne ce désir d'aller vivre? Alors c'est beaucoup dans l'Ouest, beaucoup dans le Sud. Aujourd'hui, Gilles Gâteau, est-ce que les cadres qui nourrissent ce projet vont trouver de l'emploi s'ils décident d'aller s'installer sur la façade Ouest ou dans le Sud-Ouest? Alors, le télétravail change un peu la donne. On a aujourd'hui des cadres qui peuvent envisager de vivre plus loin de leur lieu de travail ou de leur entreprise et en même temps de n'y venir qu'un jour ou 2 jours par semaine ou voire moins et de télétravailler depuis leur domicile le reste du temps. Ça se négocie actuellement dans les contrats. Quand on négocie son contrat de travail, on dit moi je voudrais rester 3 jours chez moi. Oui, c'est comme ça et pas autrement. À la fois au moment de la conclusion des contrats de travail pour des embauches, mais aussi pour des cadres qui sont aujourd'hui en activité. Donc la géographie, en quelque sorte, va être un peu bouleversée par le télétravail. Et après, vous avez raison, il y a parfois pas mal d'illusions. C'est pour ça que toutes ces mobilités ne se concrétisent pas, parce que quand on regarde concrètement, par exemple, les salaires ne sont pas les mêmes en Île-de-France et dans beaucoup d'autres régions françaises. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice pour sa qualité de vie? Oui, salaire est pas égal à niveau de vie. Parfois, on est moins bien payé en province et on vit mieux. On a une plus grande maison, on a une piscine, ce qu'on n'a pas en Île-de-France. Ça, c'est aussi un sujet. Mais la question que je me posais aussi, c'est est-ce que d'ailleurs les entreprises adaptent leur stratégie aux demandes des cadres? Je vous pose tout bêtement, par exemple, sur sa localisation. Je lisais, par exemple, le cas d'une entreprise qui était dans le centre-ville de Bordeaux qui dit je vais aller mettre en périphérie parce que moi, les cadres me disent j'ai plus envie de venir en centre-ville. Voyez-vous se dessiner ce phénomène-là où l'entreprise s'adapte aux demandes de ses salariés? Alors, certainement, il y a un mouvement qui va aller dans ce sens-là et qui se double d'une autre réflexion de beaucoup d'entreprises, c'est comment j'installe mes locaux de travail. Là, nous parlons de cadres qui souvent peuvent être facilement en télétravail pour donner envie de venir au bureau, pour donner envie de venir dans l'entreprise. Donc, il y a évidemment des choses qui vont être bouleversées dans le futur par rapport à cette question. Reste que beaucoup d'entreprises sont installées aujourd'hui dans un bassin d'emploi dont elles n'ont pas forcément la possibilité ou l'envie de sortir facilement. Donc la question de l'attractivité des territoires, elle va rester longtemps une réalité et c'est pas forcément les entreprises qui vont bouger, c'est aussi l'attractivité des territoires qui devra se développer. Merci Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci.